Les gens ont tendance à surjouer contre Federer en plus, parce que maintenant qu'il a tout un mythe autour de lui, on a envie de C'est quoi le Federer, mythe autour de lui? C'est le mythe du meilleur joueur du monde? c'est celui, en tout cas, qui gagne tout en ce moment. Il gagne Donc on a tout envie de le bluffer. en ne jouant pas comme tout le monde. C'est ça qui est fou, c'est que ce Mais mec-là... on arrive à comprendre la particularité de son jeu. Il explique un peu, mais c'est... Je sais pas, moi, mais ce mec-là me fascine en ce moment. Bah je suis en train, moi entre guillemets, aussi, d'étudier, mais je regarde énormément de vidéos de ce mec-là. Il est hors norme. Il travaille beaucoup. Hein. Il travaille énormément, il est toujours dans l'action. C'est pour ça que je pensais qu'il misait sur une fois que l'autre arrête, il mise. Il n'est pas dans le côté je fais pas gonfler de peau. Justement, il change cette notion qui est de Negreanu parce qu'il trouve que Negreanu s'enlise un peu dans son truc. Il n'est pas dans le côté on contrôle le pot, il est dans le côté j'y vais. Il fait parfois des 3 barrels et le mec, au bout d'un moment, il lâche tous au final. C'est pour ça. Il est toujours dans l'agression. Il subit pas de coups. Ça dépend des phases du tournoi aussi. Il est capable de s'éteindre pendant 2 heures, d'accélérer pendant 2 heures. Enfin, il a tout compris finalement à la dynamique des tournois. Ouais. Surtout, je suis pas sûr qu'en cash game, ce serait le meilleur parce que techniquement, je suis persuadé qu'il y a des joueurs avec 100 blindes devant eux qui vont être meilleurs que lui. Mais par contre, en termes de dynamique de tournoi, pour mettre la pression et également désormais pour lire ses adversaires, il excelle. Il fait jamais d'erreur et il optimise en fait. Quand il perd moins. Quand il gagne, il gagne plus. C'est possible de faire jamais d'erreur. Il doit en faire, mais moins que les autres. Il en fait, mais il perd le minimum de jetons quand il en fait. Et à travers Federer, tu regardes un peu la fameuse école allemande et tout. Sondheimer, là, on en avait parlé avec Grégory. Il y a des mecs comme ça. Toute cette génération-là sont encore plus impressionnants parce qu'avant il y avait les Nietzsche et tous les autres qui étaient déjà impressionnants. Mais là, moi, Federer, il me on n'a pas une école française, des mecs aussi forts que là. Il faut bosser peut-être. On bosse moins. Tu sais, il y a une époque, il y avait les Limpers. Il y avait les Limpers qui avaient cette rigueur et qui maintenant on la retrouve dans beaucoup moins d'équipes. Cette rigueur, non mais voilà, le team Winamax bosse, mais franchement, les Allemands, faut voir. Ils inventent un truc. Et c'est une rigueur. Ils sont arrivés, ils ont 20 ans et ils sont en train de dire on va inventer un truc. Et ils bossent plus, c'est en nombre d'heures, vous voulez dire? En nombre d'heures, en structure, ils sont mieux structurés, ils arrivent à... Ils sont énormément sur le Ils ont la mental, tête bien faite aussi. Ouais. Sur le mental. Là, il est en train de créer une entreprise qui s'appelle Prime de Federer, qui est pour financer un mécénat d'idées. Si tu as une idée, il va te mécéner. Ils faisaient un grand séminaire la semaine dernière. Ils ont un séminaire la semaine dernière. Au Web Summit. Le livre qu'il conseille, c'est pas un livre sur le poker, c'est un livre qui s'appelle Switch, change, apprends à changer, ne jamais. Et donc, il explique. Il a quel âge celui-là? Il a 23 ans maintenant. 23 ans. Mais il crée les Allemands, ils créent leurs propres outils de travail. Et il explique qu'il n'a aucune émotion maintenant quand il joue au poker. C'est-à-dire qu'il arrive à contrôler ses émotions. Il a gommé toute forme d'émotion. Et donc, mais c'est assez impressionnant parce qu'ils ont travaillé le mental, plein d'autres choses que le jeu pur. Et les outils techniques aussi, ils les créent eux-mêmes pour progresser en permanence. Mais l'émotion, tu la gommes quand tu arrives comme lui, à une certaine dimension de gain et que tu te détaches totalement du matériel. Non, parce que c'est comme ça qu'il est arrivé à Moi, si je joue au poker avec mon fils, je vais jouer sans émotion. Non, parce que ce mec-là, il disait qu'en fait, un jour, il s'est dit, dans 1 an, j'aurai $1 million. Et donc pendant 1 an, il n'a fait que travailler là-dessus, au poker, ça n'a pas de secret, et il a gagné. Il s'est détaché du matériel. Il a gagné au bout de 10 sur Internet, il a gagné son $1 million en moins d'1 an. Et après, il y a mais toute cette, c'est-à-dire de jouer. Mais ça me fait penser un peu à ce que disait l'anecdote qui était racontée ici sur Alexandre Luneau avec la paire de rois, où le mec dit, moi je joue une paire de rois comme ça. Quel que soit le montant en fait. Et donc il en est là, c'est-à-dire que quand il joue un tournoi à 100 000, il n'est pas dans un tournoi à 100 000, il joue de la même façon qu'un tournoi à 100 balles. Le mec essaie d'optimiser au mieux, et ce coup-là, et une fois qu'il a fini un coup, il est sur l'autre coup, et il est dans une dynamique. Ça puis dans sa tête, ça réagit très vite. C'est vrai que cette citation d'Alex Luneau était géniale, on lui avait posé la question, une paire de rois sur un tournoi à 10 centimes et sur un tournoi à 1 milliard, comment tu la joues? Et il a dit, je ne comprends pas la question. Bon, moi, c'est pareil, quoi. Je joue de la même façon, ça change rien. J'optimise. Ouais.